L'ONU a publié son rapport sur le Xinjiang, détaillant les violations des droits de l'homme par la Chine. Certains disent que c'est une victoire pour la Chine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a finalement publié son rapport sur les violations des droits de l'homme par la Chine au Xinjiang. À la grande fureur de la Chine. Sérieusement, les médias doivent arrêter d'utiliser des titres comme ça. Cela ne fait qu'alimenter la propagande chinoise pour nous faire craindre et apaiser le Parti communiste chinois. Le Parti communiste est comme un enfant de 2 ans qui a compris qu'il peut obtenir tout ce qu'il veut tant qu'il commence à frapper et à crier. Ça marche à tous les coups. Quoi qu'il en soit, le rapport des Nations Unies fait état de violations généralisées des droits de l'homme à l'encontre des Ouïghours et des autres minorités du Xinjiang. C'est un peu surprenant. Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, n'est pas quelqu'un dont on pensait qu'il aurait le courage de publier le rapport sur le Xinjiang. Madame Bachelet a reporté à plusieurs reprises la publication du rapport sans grande explication, déconcertant ainsi les diplomates, les défenseurs des droits de l'homme, et même certains membres de son propre personnel. Le rapport était prêt depuis des mois, mais Bachelet avait résisté aux appels à le publier, invoquant son souhait de se rendre d'abord au Xinjiang. Et lorsqu'elle s'y est finalement rendue en mai dernier, elle a fait le jeu du régime chinois en participant à sa tournée. Elle a posé avec le livre de Xi Jinping, et a même utilisé des phrases tout droit sorties de la propagande d'État. La réduction de la pauvreté et l'éradication de l'extrême pauvreté, avec 10 ans d'avance sur sa date cible, sont des réalisations formidables de la Chine. Même quelques jours avant la publication du rapport, Bachelet a déclaré qu'elle pourrait ne pas voir le rapport passer avant la fin de son mandat. Mais finalement, elle l'a fait. Le rapport de 45 pages a été publié quelques minutes seulement avant qu'elle ne quitte ses fonctions. Vous parlez d'un moment opportun. Ce doit être parce qu'elle était submergée de travail, et non parce qu'elle l'a remis à la toute dernière minute. C'est comme rendre son dernier devoir d'anglais au moment où l'on traverse la scène de la remise des diplômes. Mais maintenant que le rapport est publié, Bachelet n'a pas à faire face aux retombées elle-même. Le rapport confirme une grande partie de ce que nous savions déjà au fil des ans. Il contient des preuves que la Chine utilise des camps de concentration, qu'elle appelle « centres d'enseignement et de formation professionnelle » pour détenir et torturer des personnes. Il documente également l'utilisation par la Chine des lois de sécurité nationale pour priver les gens de leur liberté, envahir leur vie privée, recourir au travail forcé, détruire la langue et la culture ouïghour, etc. Il fait même la lumière sur les abus sexuels, y compris l'utilisation du viol comme forme de torture. Encore une fois, rien que « je » n'est pas répété sur Chine non censurée depuis des années et des années. Mais pour une raison ou une autre, les gens respectent davantage le rapport lorsqu'il provient de l'ONU. La meilleure chose à propos du rapport de l'ONU est qu'il documente un grand nombre de violations des droits de l'homme que le Parti communiste chinois n'a cessé de nier. L'ONU dit qu'il y a des preuves crédibles de crimes et dit carrément que de graves violations des droits de l'homme ont été commises au Xinjiang. Mais cela ne va pas plus loin. Le rapport de l'ONU indique seulement que les actions du Parti communiste chinois peuvent constituer des crimes contre l'humanité. Et il ne mentionne jamais de génocide. Un mot qui a été utilisé par les États-Unis et d'autres pays. Le rapport souligne qu'il y a eu des cas de stérilisation forcée et que le nombre de naissances chez les Ouïghours a diminué par rapport au reste de la Chine. Mais il ne mentionne jamais comment la politique chinoise du Xinjiang cherche explicitement à limiter les naissances ouïghours. C'est la preuve la plus accablante de génocide qui soit. Enfin, pour résoudre le problème, l'ONU se contente de demander au gouvernement chinois de prendre des mesures pour libérer les personnes détenues, de revoir ses politiques de sécurité nationale, d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et de continuer à collaborer avec les organisations internationales. L'ONU agit donc comme si le régime chinois devait enquêter sur les violations des droits de l'homme, comme si ce n'était pas lui qui les avait ordonnées en premier lieu. Je suis sûr que le Parti communiste chinois va s'atteler à cette enquête. Et ils se trouveront innocents. En d'autres termes, l'ONU ne fera absolument rien pour résoudre le problème. C'est pourquoi certains groupes qualifient la publication du rapport de victoire pour Pékin. J'en dirai plus après la pause.
Bienvenue à nouveau. Le rapport de l'ONU sur les droits de l'homme au Xinjiang est indulgent envers le Parti communiste chinois. Et cela pourrait être dû au fait que le Bureau des droits de l'homme a donné au Parti communiste chinois un rôle dans la rédaction de son rapport sur le Xinjiang. Pékin dispose de ce rapport depuis un certain temps. Madame Bachelet a déclaré qu'ils avaient reçu un grand nombre de faits de Pékin qu'ils devaient examiner et décider s'il convenait de les inclure dans le rapport. Madame Bachelet a déclaré qu'il s'agissait d'une procédure standard pour son bureau. Ils font sérieusement confiance au Parti communiste pour donner des faits? C'est comme faire confiance à Bill Cosby sur la façon de traiter les femmes. Politico rapporte que Bachelet a donné le rapport à la Chine en avant-première, et même le jour de la publication, l'équipe était encore occupée à en réécrire une partie pour tenir compte de certaines versions de Pékin. Cela semble plutôt louche. Mais je suppose que nous ne pouvons pas juger tant que nous ne savons pas ce qui a été réellement modifié dans le rapport. Selon un diplomate, la section sur la stérilisation forcée a été édulcorée au cours des dernières heures. Le sujet est particulièrement sensible car il aurait pu donner lieu à des accusations de génocide que Pékin s'est efforcé de rejeter. Ok, maintenant je juge sévèrement. Et les groupes de défense des droits de l'homme aussi. De nombreux groupes de défense des droits sont, à juste titre, contrariés par le fait que l'ONU édulcore son langage et ne mentionne pas le génocide dans son rapport. Certains appellent cela une insulte finale aux survivants ouïghours et une victoire pour Pékin. Selon le premier ministre du gouvernement en exil du Turkestan oriental, c'est une victoire pour la Chine parce que le génocide en cours et les autres crimes contre les Ouïghours et les autres peuples turcs ont été édulcorés en simple violation des droits de l'homme pour satisfaire la Chine et empêcher que la Convention des Nations Unies sur le génocide ne soit formellement appliquée. Sir Geoffrey Nice a dirigé le tribunal indépendant ouïghour qui a conclu que la Chine commettait un génocide au Xinjiang. Il prévient que ce rapport de l'ONU pourrait être dangereux à long terme s'il permet au pays de dire quelque chose comme « bien que la situation au Xinjiang soit loin d'être idéale, elle n'a pas atteint un niveau nécessitant une intervention internationale ». Ces États pourraient alors ne rien faire, en exprimant l'espoir ou même la conviction que la République populaire de Chine aurait pris note du rapport et commencerait à agir en tenant davantage compte des droits de l'homme. La Chine a organisé une campagne de pression d'1 an pour empêcher le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies de publier ce rapport. Elle n'y est finalement pas parvenue, mais elle a obtenu ce qu'il y avait de mieux après, à savoir faire peur aux Nations Unies pour qu'elles affaiblissent le rapport. Le régime chinois a essentiellement obtenu des Nations Unies qu'elles lui obéissent, alors qu'elles auraient dû dénoncer les violations massives des droits de l'homme, d'une manière qui aurait pu avoir des conséquences réelles. Ceci étant dit, la publication de ce rapport est mieux que rien, je suppose. Peut-être, au moins, il existe un rapport officiel de l'ONU sur ce qui se passe, même s'il est très édulcoré. Et comme le parti a eu une copie anticipée du rapport de l'ONU, ils avaient cette réfutation de 121 pages prête à l'emploi. À un rapport de 45 pages. Il faut toujours être prêt. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés. Il s'agit des fans qui nous soutiennent directement, en contribuant soit sur Patreon, soit sur Locals. La question d'aujourd'hui vient de Unpotated Salmon sur Locals. À quoi ressemblerait la Chine d'après la chute? Quelle nation viendrait prendre des terres en Chine? Que feraient les anciens membres du PCC, ou les militaires, maintenant que le PCC est tombé en ruine dans ce scénario? Bonne question. Dans le meilleur des cas, après la chute du Parti communiste chinois, la Chine aura un gouvernement libre et démocratique comme Taïwan. Peut-être que le gouvernement de Taïwan y participera, peut-être pas. Mais il est clair qu'il est possible d'avoir une démocratie chinoise. Quant aux autres pays qui viennent prendre des terres, c'est une question délicate. Depuis la première unification de la Chine, il y a plus de 2000 ans, les frontières de la Chine n'ont cessé de se déplacer. Certains endroits ont toujours fait partie du noyau de la Chine, des villes comme Beijing, Xi'an et Nanjing. D'autres n'en font pas partie, comme le Tibet, le Xinjiang et la Mongolie intérieure. Et puis, il y a la Russie, qui, nous le savons, est toujours avide de nouveaux territoires. Donc, honnêtement, personne ne sait vraiment comment ces frontières vont évoluer. Quant aux anciens membres du PCC, il est probable que beaucoup de fonctionnaires seront jugés pour crimes contre l'humanité. Des millions d'entre eux ont été directement impliqués dans la persécution de citoyens chinois. Le karma finira donc par les rattraper. Merci pour votre question, Unpotated Salmon. Et merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent directement via Patreon ou Locals. Patreon est un moyen pour vous de contribuer à hauteur d'1$ ou plus par épisode et d'interagir avec nous.
Locals est une plateforme de médias sociaux qui propose des abonnements mensuels permettant également aux téléspectateurs de nous soutenir directement. Les liens sont indiqués ci-dessous. Nous comptons vraiment sur le soutien des téléspectateurs pour cette émission. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.